Shalom, bonjour, peuple de Dieu, ami de Jésus, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Nous attaquons cette semaine de prière, cette septaine pour fortifier, encourager les serviteurs, les servantes de Dieu, tous ceux qui ont une vocation que le Seigneur a appelé, vraiment que le Seigneur a appelé, et qui se trouvent dans un moment où les choses sont difficiles. Et cette septaine de prière vous permettra euh, de prendre de l'assurance, de l'encouragement et permettre aussi de relever la tête. C'est vraiment, je prie ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que le Saint-Esprit soit vraiment présent pendant cette septaine de prière et qu'il puisse toucher une personne qui est en difficulté, une servante, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, là où il se trouve dans ce pays. Je prie ce matin que vraiment le Saint-Esprit puisse toucher quelqu'un et que la grâce de notre Seigneur soit avec vous ce matin. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, oui, euh, nous sommes dans un temps de Dieu, nous sommes dans le temps de Dieu, où les choses s'enclenchent, les choses avancent, les choses reculent aussi pour certaines personnes. Les choses sont peut-être difficiles pour certaines personnes, mais en tout cas, sachez que euh, l'union fait la force. Amen. L'union fait la force. Nous sommes pratiquement vers la montée de Pâques bientôt. Et j'espère que nous avons tous passé un bon cheminement pour cette Pâques 2021. Et je prie ce matin que vraiment nous puissions vraiment euh, renouveler tous nos voeux, renouveler notre façon de voir et rentrer vraiment dans cette nouvelle conversion. Oui, bien-aimés, chacun a besoin d'être encouragé. Et le programme de la semaine se déroule comme cela. Premier jour, l'appel à la repentance, où le Seigneur demande au prophète Ézéchiel de prophétiser. Il dit, prophétise contre ces pasteurs, ces bergers, et toutes ces personnes qui normalement ont la charge du troupeau de Dieu. Et finalement, ils travaillent pour eux-mêmes. Ils, il nourrit pas le troupeau bien, il ne prend pas soin du troupeau. Donc, tout cela, nous devons bien prendre conscience de cela, que lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque nous entrons dans une vocation, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour nous amuser, ce n'est pas pour nous remplir les poches. Il faut comprendre ça dès le départ. Et c'est vraiment l'humilité, vraiment l'effacement que celui ou celle qui s'engage avec le Seigneur doit mettre en œuvre, et ne pas oublier aussi qu'il n'est pas seul. Il y a aussi toutes les anges, tout l'armée céleste qui travaille à côté de lui, qui l'épaule, mais il doit comprendre aussi que sa manière de faire, sa manière d'agir a des conséquences, peut avoir beaucoup de conséquences sur les brebis. Alors c'est pour cela que nous devrions faire très attention à la manière dont nous conduisons le troupeau de Dieu. Deuxième jour, tu n'es pas seul. Oui, tu n'es pas seul. Cet esprit est là aussi pour nous aider, nous accompagner tout au long de notre vocation, tout au long de notre ministère. Mais il ne faut pas oublier que la communion fraternelle, elle est très importante. Beaucoup essaient d'y arriver tout seul, mais c'est peine perdue, parce que euh, sinon Jésus aurait fait sa mission tout seul. Il a choisi 12 apôtres pour marcher avec lui. Il a choisi encore 70 autres disciples. C'est pour vous montrer que euh, lorsque nous avons un ministère, lorsque nous avons une vocation, eh bien, il nous faut du monde. Il faut du monde pour nous seconder, il nous faut du monde pour nous encourager. Et justement, c'est pour cela que cela est très important. Au troisième jour, nous allons voir comment rechercher sa force et de faire attention à nos faiblesses. Et l'ennemi
Il sait nous étudier, il connaît notre force, il sait aussi nos faiblesses. Et si nous ne nous prenons pas garde, nous risquons de chuter. Et l'objectif, ce n'est pas de chuter, l'objectif, c'est d'aller vers l'avant. Amen. Au quatrième jour, chacun de nous devrions comprendre que le travail que nous faisons pour le Seigneur n'est pas en vain. Parfois, il peut nous sembler que les choses n'aboutissent pas. C'est comme si nous ne faisons rien, quoi. Mais non, ben, il faut comprendre cela. Et nous allons voir tout cela tout au long de la semaine. Cinquième jour, combat le bon combat de la foi. Oui, combat le bon combat de la foi. Pas le combat des hommes, pas les choses charnelles, mais le bon combat, le combat de la foi. Sixième jour, eh bien, tu es une source de bénédiction. Lorsque nous sommes serviteurs ou servants de Dieu, nous sommes une source de bénédiction et nous devrions vraiment prendre conscience de cela. Au septième jour, eh bien, ce sera le jour où nous devrions nous fortifier, nous encourager par la prière de la foi. Bien-aimés de l'Éternel, sachez que je suis avec vous tout au long de la semaine. Je vous encourage à avancer. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes divers, eh bien, n'hésitez pas à me contacter en privé, par un message, et que je puisse vous encourager, quelle que soit votre congrégation spirituelle, quelle que soit votre religion chrétienne, ça ne me dérange pas. L'important, c'est de pouvoir vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous voulez faire pour le Seigneur. En tout cas, nous sommes le premier jour, Dieu dit au prophète Ézéchiel, prophétise. Il dit, fils de l'homme, prophétise contre ces pasteurs, contre ces bergers. Parce que pourquoi? Ils travaillent pour leur poche, ils font leur propre petit business entre copains et ils ne font pas ce que le Seigneur leur demande de faire. Les brebis sont éparpillées, ils sont errantes à droite et à gauche. Et c'est pour cela que cet appel à la repentance, cet appel de pouvoir remettre les choses droites comme le Seigneur l'a posé, les fondements que le Seigneur a déjà posés depuis la base, eh bien, c'est cet appel à la repentance aujourd'hui que je nous invite tous à vraiment entrer, vraiment surtout dans cette semaine de monter vers Pâques. Et je prie ce matin pour que nous puissions tous nous remettre en question. Tous nous remettre en question sur la manière dont nous faisons les choses, la manière dont nous dirigeons, la manière dont nous comportons avec les brebis, avec les personnes que le Seigneur nous a confiées. Il se peut que le Seigneur te confie une brebis. Il t'a pas besoin de... Le Seigneur peut ne pas te confier plusieurs brebis quand tu commences ton ministère. Il peut te confier une brebis, mais si la manière dont tu t'occupes de la brebis ne porte pas des fruits, ben, tu verras que le Seigneur reprendra sa brebis. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit de faire très, très attention à la manière dont nous conduisons les brebis qu'il nous a confiées. Ce n'est pas les brebis de telle ou telle personne, ce n'est pas l'église de telle ou telle personne, c'est l'église du Seigneur, l'église de Dieu. Ce matin, je ne peux que nous encourager, amen, nous encourager à nous humilier, à mettre notre face contre terre et demander pardon au Seigneur pour qu'il puisse nous relever et nous fortifier. Que Dieu vous bénisse ce matin, frères et sœurs, servants de l'Éternel, bergers et bergères, pasteurs, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et vous garde et vous conduise et nous conduise dans la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.